Les membres du Conseil régional du Gor, réunis à nouveau après l'installation du président Joachim Didier Bagnon le 10 octobre dernier. Cette deuxième réunion est consacrée à la mise en place des organes du Conseil. Au total, 16 commissions permanentes et un comité économique, social et environnemental régional sont implantés en présence des forces vives de la région. La commission économique, financière et budgétaire est désormais présidée par Bizier Saoué, troisième vice-président du conseil régional du Gor. Mes impressions sont bonnes. Je remarque que toutes les sensibilités sont représentées au conseil ici dans les commissions. Et ça, c'est une très bonne chose. On espère que les membres des commissions, les différents membres qui composent les commissions, feront leur travail. Nous nous mettons à la disposition du Conseil régional des populations pour les tâches qui nous sont dévolues dans cette commission. De la rigueur dans le traitement et le suivi des affaires, c'est ce que demande le président Didier Bagnon à l'ensemble de ses conseillers afin de faire de son troisième mandat un franc succès. Une fois qu'on attribue, le marché public attribue les marchés aux entrepreneurs pour entreprendre dans les travaux, vous n'allez pas rester inerte. Ça, vous les visitez. Ça, vous savez ce qui se passe dans votre région. C'est vous qui devez nous dire, tel entrepreneur a fait son travail. Je voudrais compter sur vous. Faisons notre travail comme il faut. Le conseil régional du Gor est composé de 65 conseillers, donc 5 vice-présidents. Les étudiants de l'université Alassane Ouattara s'informent sur la menace terroriste. Phénomène devenu préoccupant. Terrorisme ouest-africain, de l'historicité à la conquête. Tel est le thème autour duquel les réflexions se portent. Conférence animée par Abdel Etman Nasser, ancien diplomate de l'Union africaine et expert des dynamiques sécuritaires et mouvements terroristes en Afrique de l'Ouest. L'initiative est de l'unité pédagogique Histoire des relations internationales du département d'Histoire de l'université Alassane Ouattara en collaboration avec l'Institut de recherche stratégique de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville. Le terrorisme est un enjeu des temps présents extrêmement important qui touche notre sous-région, qui touche la Côte d'Ivoire. Donc il nous faut contribuer à ce combat national. Mais nous, à travers les analyses, à travers la production de réflexion. C'est important, dans un premier temps, de venir sensibiliser cette jeunesse et ensuite citer les professeurs, les enseignants-chercheurs qui sont là, à s'intéresser effectivement à la question du terrorisme. Cette conférence contribuait à un effort d'amélioration de l'alerte précoce par un engagement plus résolu des jeunes à observer autour d'eux. Un cadre d'échange et de réflexion enrichissant pour les participants. On voit que le terrorisme, c'est une gangrène pour l'Afrique, c'est une gangrène pour le développement. Et raison pour laquelle nous sommes motivés, nous étudiants, à travailler avec les enseignants-chercheurs, avec même l'armée et le gouvernement, pour pouvoir endiguer ce phénomène. Cette rencontre s'est tenue en présence du directeur général de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, le général de brigade Joseph Allah Kouamé. À quelques encablures de la préfecture de Madinani au quartier Banakoro, 2 bâtiments nouvellement construits, dans un environnement où voisinent une école coranique et une autre école primaire publique. Bienvenue à l'école primaire publique des filles de Madinani. Établissement dédié exclusivement à la jeune fille et ouvert en début de cette année scolaire. On aimerait voir toutes les jeunes filles de Madinani aller à l'école. Je sais que l'année prochaine, avec ces nouveaux locaux, on aura vraiment un maximum d'élèves. Nos objectifs, de non seulement inscrire les enfants filles à l'école, mais de les y maintenir à travers un travail de qualité. C'est une réussite et nous en sommes sincèrement très heureux. Une école pour petites filles uniquement dans l'enseignement primaire public. Une expérience unique en Côte d'Ivoire que porte à bout de bras la mairie de Madinani qui a financé la construction de l'un des 2 bâtiments de 4 classes chacun qui forment l'école. L'autre bâtiment, avec autant de classes, abrite la section pré-primaire. À l'origine du projet, l'inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire de Madinani et une activiste fille de Madinani engagée dans l'alphabétisation des femmes
la scolarisation de la jeune fille et son maintien à l'école ainsi que la lutte contre les grossesses en milieu scolaire. Il faut que nos parents sachent que les filles doivent aller à l'école. Aujourd'hui, ce que le garçon peut faire, la fille aussi peut réaliser plus que le garçon. Pour nous, c'est un symbole fort. Nous voulons faire de cette école une école de référence. Donc le message fort, c'est de nous aider à transformer cette vision-là en réalité sur le terrain. Depuis 5 années qu'existe cette école, les familles comprennent de plus en plus que la jeune fille a droit à l'éducation et qu'à égalité de chance avec les garçons, les filles peuvent se révéler meilleures et demain assurer leur propre réalisation dans une société où les femmes continuent de mener le combat pour revendiquer plus de droits au nom de l'égalité entre hommes et femmes. Cette jeune fille, aujourd'hui en classe de 5e au lycée moderne de Madinani, en est l'illustration. Anciennement élève à l'école des filles de Madinani, ses performances l'ont conduite au collège. Selon le cursus normal, elle devrait être CM2 comme ses camarades de promotion. Mais au vu de ses excellents résultats, elle a dû grimper 2 niveaux supérieurs. Le CM2, où elle a brillamment réussi son examen d'entrée en 6e. Elle se démarque par son travail. Et je pense que le fait d'être arrivée ici, avec ce bon niveau au primaire, cela va lui permettre d'avancer sans difficulté. Elle constitue un modèle, elle fait une concurrence même avec les garçons. Elle a plus de 15 de moyenne en tout cas. Il pleut beaucoup pendant les vacances scolaires. 2. Il arrive des visiteurs. Très bien. Si la petite Fanny Koulouba reste la fierté de cette école, une autre petite fille qui en est issue est inscrite cette année en 6e, après un saut de niveau, mais forcée à quitter l'école pour la donner en mariage, bouleverse les initiateurs, acteurs et partenaires. Un bémol contre toute attente dans ce projet ambitieux qu'est l'école des jeunes filles de Madinani. Cette jeune fille-là, si elle restait par terre, continuait les études, demain pouvait être un haut cadre de ce pays. Malheureusement, les parents n'ont pas compris. C'est vraiment dommage. On s'est rendu compte que sur sa fiche d'inscription, elle devrait être à Madinani, mais les parents nous font croire qu'elle est à Minignan et qu'elle va à l'école. Après toutes les informations recoupées, on se rend compte que la petite serait plutôt dans un mariage. Ce qui plombe nos objectifs. Aider à lutter contre ce genre de fléau, ce genre de pesanteur social qui stigmatise encore jusqu'à présent les jeunes filles et qui font qu'elles n'arrivent pas à s'affirmer dans la société. Il y a encore des résistances pour ce qui est du maintien de la jeune fille à l'école à Madinani et plus généralement dans le nord de la Côte d'Ivoire. C'est ce combat que continuent de mener les élus et cadres de la chefferie et l'ONG DAFN, Association pour l'autonomisation des femmes du Noolo, basée à Madinani et très active en termes de soutien de la jeune fille. Tous œuvrent pour que l'école des filles de Madinani, par sa signification et sa portée, soit un instrument au service de la scolarisation de la jeune fille et de prise de conscience des parents dans une société encore profondément marquée par le poids de la tradition, les tabous et pesanteurs socioculturels ainsi que les rapports de ces populations avec l'islam. Les déperditions, effectivement, dans le domaine scolaire, ça arrive à tous les niveaux, quel que soit l'encadrement que vous allez faire. Si on arrive à encadrer proprement les enfants, et singulièrement les enfants filles, on a des motifs d'avoir des mariés tout connaît qui viennent de Madinani. L'école des filles de Madinani est un grand projet qui fait l'orgueil de la ville et dont les populations en tirent une grande fierté. Les petites filles qui fréquentent l'établissement ne cachent pas leur bonheur. Un bonheur encore plus grand quand il y sera construit une cantine et une clôture. C'est un clin d'œil qui est fait au maire de la commune. Guinguereni, c'est dans le département de Boundiali. Le centre de service civique du dit village est mis à profit suite à la sortie de 100 jeunes filles resocialisées pour leur intégration des différentes entreprises de la place. Le centre va également accueillir 160 jeunes issus de toutes les régions du pays pour une formation en technique d'agriculture améliorée. Un projet de Abidjan Legacy qui, lui, vise à augmenter la production agricole en Côte d'Ivoire et améliorer la condition de vie des populations vivant en zone rurale. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, par ailleurs, président du conseil régional de la Bagoué, y a effectué une visite. Ces jeunes qui vont venir seront, à l'issue de leur formation, dotés de la connaissance de technologies, on va dire, deuxième ou troisième génération. Ils vont faire l'agriculture de façon différente. Là où avant, ils devaient attendre 3 à 6 mois
que la pluie arrive, ils pourront produire pendant 12 mois, où on peut par exemple pour le maïs multiplier la production par 4. La production plus importante dans le secteur de l'agriculture, ça se retrouve là, avec l'intensification de la production. Vous avez l'autonomisation des femmes, le renforcement des capacités des jeunes, le renforcement du capital humain. Tout cela se retrouve là, parce que c'est des jeunes qui vont venir se former, qui vont retourner sur le terrain et qui vont produire. Donc j'avoue, c'est un projet qui cadre parfaitement avec notre vision de développement. Boundiali fait partie des 5 premières localités du pays où il existe depuis les années 1963-1964 un centre de service civique.